Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. La Turquie candidate à l'adhésion au BRICS. La Turquie qui semble vouloir diversifier ses partenaires économiques et redessiner son rôle sur la scène internationale. L'inflation en Turquie est l'une des plus élevées au monde. Est-ce que c'est ce qui a motivé Recep Tayyip Erdogan à rejoindre les BRICS ? Une potentielle adhésion pourrait en tout cas être source de tensions ou au contraire un moyen de faciliter les échanges et la communication entre l'Occident et le Sud global. Une chose est sûre, l'entrée de la Turquie au BRICS pourrait changer les forces d'influence en Europe. Et justement, pour en parler aujourd'hui, M. Abdrahmani Youmni, vous êtes économiste et également spécialiste des politiques publiques. Bonjour. Bonjour, Madame Meryem Khamnechi, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on va commencer par cette question que tout le monde doit se poser en ce moment. Pourquoi la Turquie veut adhérer au BRICS et pourquoi maintenant ? Alors, la Turquie, il faut revenir à l'histoire de la Turquie et de l'AKP dans les années 90. Donc, l'AKP, quand ils sont arrivés au pouvoir, donc ça fait 34 ans maintenant, donc ils ont métamorphosé l'économie américaine, turque, voilà, et ils ont réduit l'inflation qui était qui dépassait les 100%, et ils ont construit une économie réformée, industrielle, réformée, transformatrice. Ils ont aussi financiarisé les banques, et donc ils ont transformé cette économie. Et puis ils ont aussi adopté une diplomatie différente, c'est celle de Ahmet Davutoglu, qui voulait zéro conflit avec les voisins. Et en 2011, on a changé. Et puis, la Turquie a commencé à mélanger la géopolitique et la géoéconomie. Et donc, elle s'est introduite dans le conflit qui était en Syrie, mais aussi sur le printemps arabe. Et ça a affaibli son économie. Et ça a poussé aussi les Européens à encore être plus réticents à l'admettre dans l'Union européenne. C'est ce qui fait aujourd'hui que la Turquie, elle est entre deux. Et elle cherche un nouveau modèle géoéconomique. Et donc l'entrée du BRICS, elle est surtout motivée par des raisons économiques et beaucoup moins par des raisons géopolitiques. Des raisons économiques, donc une inflation aujourd'hui galopante en Turquie, très importante. Est-ce que c'est ce qui a poussé Recep Tayyip Erdogan justement à vouloir rejoindre les BRICS ? Pas vraiment, parce qu'il y a un paradoxe turc. Je viens de dire que l'économie turque est une économie transformatrice complètement, parce que c'est une économie manufacturière. Le problème de la Turquie, c'est qu'aujourd'hui, elle fait des croissances économiques entre 4 et 6%, mais en même temps, elle a une inflation moyenne sur les 3 dernières années de 58%. La plus importante au monde. Et puis, son problème, c'est que ses réserves en devises sont au plus bas, parce que Recep Erdogan, il a fait un choix paradoxal qu'aucun économiste ne comprend. Celui d'abaisser les taux. De baisser les taux d'intérêt, de maintenir les taux d'intérêt bas en période d'inflation, parce que pour lui, il faut que les entreprises trouvent de la monnaie moins chère pour faire des crédits à investir, pour produire et exporter. Le problème, c'est qu'avec ce paradoxe, on a une balance commerciale turque qui est déficitaire. On a un pays qui a une dette extérieure qui est très élevée, et puis on a une lire qui a perdu à peu près 70% de sa valeur sur les 3 dernières années. Et pourquoi ce choix de maintenir des taux bas, justement, à long terme ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour la croissance ? Elle n'est pas bénéfique, parce que c'est vrai, quand on dévalue sa monnaie, on peut exporter davantage. Mais la Turquie s'est vue confrontée aussi à une explosion du coût de l'énergie, parce qu'elle n'a pas d'énergie, donc le gaz et le pétrole, et ce qui a fait que les coûts de production sont devenus très élevés. Et sa posture aussi de dévaluer tout le temps complètement sa monnaie pour exporter a posé problème. Alors après, il a perdu aussi 80% de ses touristes qui sont essentiellement russes et ukrainiens qui venaient de l'Est. Et ça a fait que la balance commerciale est déficitaire. Beaucoup d'économistes ont conseillé à Recep Erdogan de changer de fusil et de politique économique, mais il n'en veut pas parce que... Et puis, il y a surtout ce mélange entre la géopolitique, l'économie, surtout l'idéologie qui a fait que la Turquie n'a pas pu devenir ce que la Corée du Sud est devenue aujourd'hui, ou l'Indonésie aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la Turquie puisse faire partie des BRICS aujourd'hui ? Je pense que ce n'est pas le problème de faire partie des BRICS. La Turquie est très déçue. La Turquie, si vous voulez, c'est un pays très particulier. C'est un pays c'est le plus occidental
du monde oriental et c'est le plus oriental du monde occidental. Donc la Turquie pouvait jouer un rôle très important en Europe. D'équilibriste notamment. D'équilibriste, elle le jouerait peut-être un jour, mais il faudrait qu'elle arrive à se défaire de sa posture idéologique sur l'islam politique, qui est aussi un problème pour beaucoup d'Européens. Mais il faut que les Européens soient suffisamment intelligents pour dire que la Turquie peut apporter, et elle apporterait parce que c'est une trait d'union entre l'Orient, entre l'Asie et l'Europe, et l'Afrique aussi aujourd'hui à travers l'Égypte. En tout cas, tous les candidats aux BRICS ne sont pas forcément admis. Il y a l'exemple de nos voisins de l'Est, justement, qui avaient tenté d'adhérer à ce groupe, mais sans résultat. Si vous voulez, il y a un pragmatisme de la part des grands propulseurs ou des grosses locomotives des BRICS, qui sont l'Inde et la Chine. Eux, ils regardent ce que peut apporter un pays. Si on regarde l'Arabie Saoudite, elle peut apporter le pétrole et c'est un pays qui a énormément de réserves de change en dollars et aussi en or. Et puis, le problème de l'Algérie, c'est que c'est un pays qui a refusé la mondialisation, qui ne s'est pas réformé, qui n'a pas fait la libéralisation financière et qui aujourd'hui, si vous voulez, aux arrière-gardes de l'économie mondiale. Donc c'est un pays qui ne peut rien apporter. Et donc il y a une dynamique démographique qui est largement supérieure à la dynamique économique. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été admis, alors que l'Égypte a été admise. Justement, rappelons que cette année, en 2024, l'Arabie Saoudite dont vous venez de parler, l'Iran, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie ont tous rejoint donc les BRICS. Est-ce que ce groupe des BRICS est en train de s'élargir et peut aller encore s'étendre davantage dans les années à venir? Oui, je pense. Si vous voulez, on vit deux périodes différentes. On vit deux choses qui sont concomitantes. La démondialisation à partir de 2018 et puis la dédollarisation. Donc il y a une course pour sortir du dollar, l'Arabie Saoudite et la Chine. L'Arabie Saoudite à travers le pétrole, parce qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite accepte de vendre son pétrole avec d'autres devises et c'est à partir de 2021 et ça a duré de 1975 jusqu'à 2021. C'est ce qui a donné les pétrodollars. Et la Chine est en train de vendre ses bons de trésor qui sont libellés en dollars pour les échanger contre l'or. C'est pour ça que le cours de l'or a beaucoup augmenté, contrairement au dollar. Et les Américains, ils essayent quand même de renforcer la valeur du dollar en augmentant les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on n'a pas des taux d'intérêt mondiaux qui baissent. Parce que les Américains, c'est avec le taux d'intérêt ce qui leur permet de garder. Donc il y a une guerre contre le dollar. Et en même temps, il y a une mondialisation. Donc, alors, est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourront rentrer? Tout dépendra de leur poids économique, parce qu'il y a un pragmatisme quand même chez chez la Chine et l'Inde pour voir qui peut rentrer, qui peut sortir. Et justement, quels sont aujourd'hui les enjeux économiques et géopolitiques de cette potentielle adhésion? Parce qu'on parle de la Turquie, qui est le premier pays membre de l'OTAN à vouloir rejoindre les BRICS, qui est une première en soi. Alors, les enjeux politique pour la Turquie, d'abord, c'est que la Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN, après les États-Unis, c'est la première. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de bases navales en Turquie qui appartiennent à l'OTAN. Alors, est-ce que la Turquie aura le choix de rester dans l'OTAN ou de sortir si elle est dans le BRICS? Est-ce que c'est possible déjà d'être pays membre de l'OTAN et d'intégrer les BRICS? Mais si la géopolitique mondiale évolue, parce qu'elle évolue beaucoup, parce qu'on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent, la Turquie peut devenir un pays qui va pacifier les relations entre le Sud global et l'Occident, qui est obligé de se réformer. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette relation hégémonique de deux poids, deux mesures, à tout point de vue, sur le plan des matières premières, sur le point. Maintenant, il faut vraiment se poser la question, si la Turquie rentre, et si ces BRICS se constituent, parce qu'ils n'ont pas de socle aujourd'hui, il n'y a pas de ligne directrice. Oui, ils veulent remplacer le FMI et la Banque mondiale ou créer une alternative, mais moi je me pose la question, pour le continent africain et pour les pays pauvres, qu'est-ce que les BRICS apporteraient? Qu'est-ce que les BRICS apporteraient à un pays comme le Maroc? Ça, on ne sait pas. Et d'ailleurs, les BRICS qui ont un poids économique assez important, aujourd'hui 33% du PIB, 47% de la population mondiale, on le disait tout à l'heure en off. Donc cette adhésion peut-être de la Turquie pourrait créer un tournant au niveau géostratégique et aussi anti-occidental peut-être. Alors, en fait, ça dépend quelle portée on veut avoir. Si on veut avoir une portée géopolitique, bien sûr que la Turquie va faire très mal à l'Europe et aux États-Unis. Parce que l'Occident, c'est ça. Sur le plan économique,
ça ne va pas apporter grand-chose parce que la Turquie a ses propres problèmes. Elle n'arrive pas de se défaire de l'inflation. Il faut se défaire de l'inflation, il faut que la lire turque puisse retrouver une valeur et il faut que les investissements directs étrangers ne soient pas que européens, américains. C'est ça le problème aussi de la Turquie. Il faut que les BRICS aussi soient porteurs d'investissements directs étrangers si on veut créer. Donc, tout dépendra de comment, mais après, pour des pays comme le Maroc, par exemple, le fait que la Turquie rentre dans les BRICS, ça peut poser un problème sur certains marchés, parce qu'on est concurrent sur plusieurs secteurs. En tout cas, la Turquie pourra jouer son rôle peut-être d'équilibriste, mais en même temps, on le disait tout à l'heure, c'est l'un des pays où l'inflation est la plus élevée au monde. Ça pourrait également constituer peut-être un frein, cette adhésion, puisque... À la Turquie. À la Turquie, oui, à cette adhésion au BRICS. Ça peut créer un frein à la Turquie, mais maintenant, la Turquie doit poser une question et trouver la réponse. La question, elle est très simple. Est-ce que la Turquie veut jouer sur le plan géopolitique ou sur le plan géoéconomique? La Chine, aujourd'hui, joue sur le champ géoéconomique, et l'Inde aussi. Et la Turquie, il y a cet héritage quand même de l'Empire ottoman qui est dans les esprits et il faut qu'il sorte parce que tous les pays aujourd'hui qui ont des success stories économiques sont des pays qui ont adopté un capitalisme d'État et qui ne sont pas ne sont pas en train de manipuler la géopolitique mondiale à travers des guerres et des conflits. De toute façon, la Turquie doit choisir, elle est dans un virage, choisir où elle devient un acteur économique mondial ou un acteur géopolitique. Est-ce qu'elle peut garder un pied dans les deux camps? On ne peut pas être les deux parce qu'on n'est pas les États-Unis. Parce que c'est un peu ce qu'ils déjà, essayent de faire aujourd'hui. L'Europe ne peut plus, aujourd'hui l'Europe est un nain sur le plan de la géopolitique mondiale. Par contre, elle pèse sur le plan économique. Mais un pays comme la Turquie, il doit choisir. C'est 100 millions d'habitants, hein, c'est pas 1 milliard. Donc elle doit choisir, c'est 90 millions, 100 millions. Elle doit choisir. Et je pense que le soft power est mieux. C'est pour ça que l'approche de Ahmet Davutoglu, de zéro conflit avec les voisins, a été une très bonne si vous voulez, stratégie pour développer la Turquie et pour la rendre prospère. Et Tayyip Erdogan a fait un autre choix des conflits et on le paye aujourd'hui, puisque l'inflation était en 2014 à 8%. Et aujourd'hui, on est à 65%. En moyenne, énorme. Donc il y a quand même un souci économique dans ce pays. Merci à vous en tout cas, Abdelghani Youmni. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des politiques publiques. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour l'invitation. Merci. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée.